Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des faits divers les plus tristement célèbres de la psychologie moderne, l'affaire Kitty Genovese. Le symbole d'une société égoïste où on peut se faire tuer au milieu de la foule dans l'indifférence générale. On est à New York le vendredi 13 mars 1964. Il est 3 heures du matin dans le quartier de Kew Gardens, dans le Queens. Une jeune femme de 28 ans, Kitty Genovese, rentre chez elle après son service au bar. Elle gare sa Fiat rouge, marche vers son immeuble, et là, un homme sort de l'ombre et la poignarde. Elle hurle, essaye d'expliquer autour ce qui vient de se passer, qu'elle vient d'être poignardée, et elle hurle «Aidez-moi». Ce qui s'est passé après a réellement eu un impact sur le milieu de la psychologie. Selon le New York Times de l'époque, 38 voisins ont allumé leur lumière. Donc 38 personnes ont regardé par la fenêtre. Ils ont vu ou entendu Kitty, qui était littéralement en train de se battre pour sa vie pendant plus de 30 minutes. Et combien ont appelé la police? Zéro. Aucun. Personne n'a bougé. L'Amérique s'est réveillée, à se demander s'ils étaient tous devenus des monstres égoïstes et apathiques. Aujourd'hui, on va rouvrir le dossier et on va voir que l'histoire réelle est bien plus complexe que le mythe. Mais surtout, on va découvrir une faille dans notre cerveau. Une faille qui fait que pour certains d'entre vous, eh bien, vous auriez probablement fait la même chose. Avant de parler de psychologie, il faut rétablir la vérité historique. Pendant des décennies, on a raconté que 38 personnes ont regardé le meurtre comme un spectacle de gladiateurs en mangeant du popcorn. En réalité, c'est faux. Des enquêtes récentes, notamment en 2007, ont prouvé que l'article du New York Times était plein d'erreurs. D'abord, l'attaque a eu lieu en 2 temps et à 2 endroits différents. Seulement quelques personnes ont pu voir le début de l'agression. Un voisin a crié « Laissez cette fille tranquille ». L'agresseur a fui. Kitty, blessée, s'est traînée à l'arrière d'un immeuble. C'est là que le tueur est revenu finir le travail. À ce moment-là, personne ne pouvait voir la scène. Ils entendaient juste des cris étouffés qu'ils ont pris pour une dispute de personnes certainement sous l'emprise d'alcool sur la voie publique ou d'un couple. Et surtout, des gens ont appelé la police. Mais à l'époque, le 911, donc aux États-Unis, le numéro pour joindre les forces de l'ordre, n'existait pas. Les lignes étaient saturées, les infos mal transmises. Une voisine, Sophia Farrar, est même descendue pour tenir Kitty dans ses bras pendant qu'elle mourait. On est loin des 38 voyeurs sadiques qui observent la scène sans rien faire. Mais alors, si l'histoire est exagérée, pourquoi on en parle encore? Parce que même si c'était pas 38 personnes, il y avait quand même des témoins. Et beaucoup ont hésité, beaucoup ont attendu. Et c'est cette hésitation qui a intrigué 2 jeunes chercheurs en psychologie sociale, Bibb Latané et John Darley. Latané et Darley pensaient pas que les voisins étaient des monstres. Ils avaient une hypothèse radicale. Et si c'était pas la personnalité des gens qui posait problème, mais la situation. Pour le prouver, ils ont monté des expériences assez incroyables. Imaginez, vous êtes invité dans une salle pour remplir un formulaire, vous êtes seul, et d'un coup, de la fumée commence à sortir d'une bouche d'aération. Qu'est-ce que vous faites? Dans 75% des cas, vous sortez pour prévenir quelqu'un en moins de 2 minutes. Logique. Maintenant, même scène, mais vous êtes avec 2 autres personnes. C'est des complices. Ils ont pour consigne de faire comme si de rien n'était. La fumée commence à envahir la pièce, on voit plus rien. Les complices continuent d'écrire, comme si de rien n'était. Résultat, seulement 10% des sujets donnent l'alerte. 90% des autres restent assis à respirer de la fumée potentiellement toxique, juste parce que les autres ne bougent pas. C'est ce qu'on appelle l'ignorance plurielle. Face à une situation ambiguë, on regarde les autres pour savoir comment réagir. Si les autres ont l'air calmes, on en déduit qu'il n'y a pas de danger. Le problème, c'est que les autres font exactement la même chose que vous. Donc tout le monde se regarde et personne ne bouge. Et donc tout le monde en conclut que tout va bien. Deuxième expérience encore plus troublante. Des étudiants discutent par interphone, chacun dans une cabine isolée. À un moment, l'un des participants commence à faire une crise d'épilepsie. Il se met à bégayer, il appelle à l'aide, dit qu'il va mourir. Si le participant pense être seul avec la victime, 85% sortent de la cabine pour aider en moins d'1 minute. Si le participant pense qu'il y a une autre personne qui écoute, ça baisse à 62%. S'il pense qu'il y a 4 autres personnes, seulement 31% interviennent. Vous avez bien entendu, plus il y a de monde pour aider, moins on a de chances d'être aidé. C'est paradoxal, non? C'est le concept clé de cette vidéo, la diffusion de la responsabilité. Pourquoi notre cerveau bug comme ça? Latané et Darley ont identifié 3 freins psychologiques majeurs. Déjà, la diffusion de la responsabilité. Si t'es seul, la responsabilité de l'aide repose à 100% sur tes épaules. En fait, ce que tu peux te dire, c'est que si tu n'agis pas, c'est de ta faute. Si vous êtes 10, pour vous,
En fait, vous portez que 10% de la responsabilité et vous vous dites quelqu'un d'autre va appeler, quelqu'un de plus compétent, un médecin, un policier. En fait, les gens ont peur d'avoir l'air bête. Si c'était pas une agression, mais un jeu, si c'était une caméra cachée, intervenir, c'est prendre le risque social de se tromper en public pour certaines personnes. Aujourd'hui, il y a un nouveau facteur, la peur physique, juridique, mais aussi l'écran. L'écran nous met en position de spectateur, on filme pour témoigner en oubliant qu'on est acteur de la scène. L'affaire Kitty Genovese, c'est pas une histoire de mauvais voisins, c'est une histoire de gens normaux piégés par une dynamique de groupe. Alors ça veut pas dire que tout le monde aurait réagi comme ça, mais le fait est que l'étude a analysé chez certaines personnes cette capacité à se dédouaner de leurs responsabilités lorsqu'ils voient d'autres personnes dans la même pièce. Pour eux, c'est mathématique, la foule dilue la conscience morale. Alors, est-ce que l'humain est condamné? Non. La bonne nouvelle, c'est que connaître l'effet du témoin suffit souvent à l'annuler. Et maintenant que vous avez vu cette vidéo, si vous pensez que vous auriez réagi comme ça, on va dire à un endroit que vous êtes vacciné. Et puis beaucoup de personnes ont aussi le réflexe d'alerter immédiatement parce qu'ils ont cette sensibilité, peut-être cette vigilance accrue, cette empathie. Et c'est pas forcément toujours une question d'empathie. Parfois, certaines personnes simplement déconnectent et pensent que ce sera plus simple si d'autres personnes s'en chargent à leur place. Mais si personne le fait, c'est problématique. Donc, petit rappel, si vous êtes témoin d'un drame, déjà bien réaliser que c'est une urgence. Faut pas penser immédiatement que c'est une blague, bien qu'il y ait des gens qui puissent faire des caméras cachées. En général, la survie de la personne concernée va prendre le dessus. Ensuite, prenez une responsabilité personnelle. Dites-vous, si je fais rien, personne fera rien. Même si vous pensez voir d'autres personnes, pensez bien à cet effet-là et dites-vous que le risque que personne n'intervienne est plus grand. C'est le conseil le plus important de cette vidéo. Si vous êtes la victime, ne criez pas juste au secours, désignez quelqu'un, pointez du doigt, dites toi avec la veste rouge, appelle la police, fais quelque chose. Parce qu'on n'est jamais trop prudent avec cet effet de groupe en effet, même si aujourd'hui on en parle, on sait jamais, la personne peut peut-être se dire non mais c'est une plaisanterie, il y a d'autres personnes sur le lieu qui vont s'en occuper. En faisant ça, vous transférez 100% de la responsabilité sur lui. Vous brisez la diffusion, il peut plus se cacher et dès qu'une personne bouge, les autres suivront. C'est l'effet inverse, l'effet de l'aidant. Kitty Genovese n'est pas décédée en vain. Son drame a mené à la création du système 911 aux États-Unis, le numéro d'urgence unique, et a poussé des milliers de chercheurs à comprendre cette passivité. La prochaine fois que vous voyez quelque chose de louche, rappelez-vous de Kitty et rappelez-vous de la fumée dans la pièce. Soyez pas un spectateur, soyez celui qui brise le silence. Merci d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce qu'on m'a demandé des formats un peu plus longs. Donc si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres dossiers psychosociaux et dites-moi en commentaire si vous avez déjà été témoin d'une telle situation et si vous avez été surpris de voir que personne ne bougeait ou à l'inverse, si vous avez vu un élan de solidarité autour de la situation. Voilà, en espérant que tout ça bouge et que l'humain soit plus en conscience de tous ces effets psychologiques qui font que parfois les situations malheureusement tournent au drame.